Alors, on revient rapidement sur le Front National. Je disais tout à l'heure que, bon, du côté de la presse parisienne, on ne critique pas, mais bon, on a vu plusieurs, notamment dans le monde d'ailleurs, notamment dans le monde, on a annoncé que le Front National était en embuscade, etc. J'en parlais avec des responsables du Front National, ils me disaient, bah oui, on n'a pas pu faire une liste à Gisors, qu'ils regrettaient bien évidemment de leur point de vue. Alors, vous, est-ce que ça veut... Parlons franchement, est-ce que vous êtes en mesure, entre guillemets, de faire venir parmi vos électeurs des gens qui auraient voté Front National? On parlait tout à l'heure de l'environnement un peu sécuritaire que certains souhaiteraient développer. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure d'après vous? Mais moi, je ne m'adresse pas à des parts de marché. Je ne m'adresse pas à des électeurs selon la carte qu'ils ont ou selon ce qu'ils votent. Je m'adresse à tout le monde. J'ai pas changé, enfin, nous n'avons pas changé dans mon équipe de discours quand il y avait l'éventualité d'une liste Front National ou qu'il n'y en avait plus. On a toujours tenu le même discours. Je pense que la constance est quelque chose de trop rare en politique et on essaie d'être le plus constant possible et on l'est depuis le début. Donc non. Mais par contre, c'est pas parce que le Front National dit quelque chose qu'on doit forcément dire l'inverse non plus. Je veux dire, il faut pas être sectaire, doctrinaire dans la vie. Donc je vais pas m'interdire de dire des choses tout simplement parce que j'aurais peur qu'on me taxe d'être extrémiste. Très bien. Alors, on va reparler politique maintenant à gauche. Alors, on rappelle l'épisode précédent, 2008, quadrangulaire. Vous arrivez en tête, donc c'est vous qui gagnez et c'est vous qui êtes maire à nouveau, 7e mandat, en tant que maire de Gisors. Et puis, alors vous n'êtes pas content parce que vous êtes battu. Et vous vous représentez à nouveau. Est-ce qu'au deuxième tour, il peut y avoir, contrairement à 2008, est-ce qu'il y a eu des négociations en 2008? Est-ce qu'il peut y avoir alliance, monsieur le maire? Écoutez, je vais commencer d'abord par démonter ce qu'a dit mon collègue de droite. Tout simplement, il parle de changement, je dirais régression. Car en effet, le collègue de droite est porteur du programme de l'UMP. Avez-vous lu le programme de M. Copé de l'UMP, paru le 25 janvier dernier? 150 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Les collectivités locales vont être massacrées. Donc c'est une élection nationale pour vous? C'est une élection politique, s'il en est, où l'UMP, c'est de tromper l'opinion en croyant qu'ils vont faire du changement, comme les socialistes ont dit, le changement maintenant, ils disent la même chose. Tous les deux disent la même chose. Ils veulent tous les deux réduire les dépenses publiques. 50 milliards annoncés par le gouvernement PS, 130 milliards par M. Copé et l'UMP. Eh bien cela, c'est la mort du service public, c'est la mort des collectivités locales. Et ça, il ne le dira jamais. Il va racler de ceci, il va faire des propositions à la marge. Mais fondamentalement, ils sont en train de tuer le service public territorial. Donc il n'y aura pas d'alliance avec le PS. Ils le traînent comme un boulet. Voilà, si vous dites que c'est la même chose, pardonnez-moi de dire ça, ça rappelle un peu le FN qui dit au PS. Alors ça veut dire que je ne dis pas cela pour reprendre les propos du FN. Alors, on est d'accord. Mais c'est le constat. Bon. 50 milliards d'un côté, l'autre fait de la surenchère avec 130. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire alliance avec M. Longet au deuxième tour? Je ne sais pas ce que M. Longet veut faire. Il a déjà refusé l'alliance la première fois. S'il veut changer d'avis et changer de cap, on en discutera. Vous aviez discuté en 2008. Moi, je suis pour l'Union, monsieur. Ouais. Je suis pour l'Union. Je suis membre de l'exécutif départemental. Je préside la commission des finances du Conseil général de l'Eure et j'ai toujours été fidèle à mes engagements. J'ai été dans l'Union et je reste dans l'Union au niveau départemental. Je déplore qu'à Gisors, monsieur Longet n'ait pas suivi le cap que je suis moi au niveau départemental. Alors attendez, là c'est l'observateur qui parle là. Franchement, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous rabibocher avec M. Longet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais quand même, il est quand même assez dur avec vous et avec le Parti socialiste. Vous savez, j'ai l'habitude. Ah bon? Il y a un mandat qui vient de se terminer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les séances de conseil municipal ont plutôt été sérieusement houleuses. Donc ça ne me dérange pas et ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, les choses sont claires. Il y a 6 ans, on l'a vu tout à l'heure, 80-20. 20% pour les deux listes de droite, 80% pour les deux listes de gauche. Pardonnez-moi, un petit rappel quand même. Avant 2008, vous étiez dans l'équipe de M. Normenou. Je le dis pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a complètement changé? Quand un couple se marie, vous avez vu le nombre de divorces? Vous allez leur dire non, jusqu'à la mort, vous allez rester ensemble, même s'ils ne s'entendent plus? Eh bien, c'est pareil. Il y a d'abord eu... Métaphore osée. Il y a d'abord eu, effectivement, un mandat, le mandat pour apprendre. Monsieur Rassaer disait tout à l'heure... Monsieur Rassaer disait tout à l'heure, il faut de nouvelles têtes, etc. Et tout. Oui, de nouvelles têtes, mais des têtes qui ont aussi quand même un minimum d'expérience. Notamment pour une ville comme Gisors de 12 000 habitants et qui a de sérieuses difficultés. Donc, 20% pour la droite, 80% pour la gauche. Est-ce que, alors que j'étais en désaccord profond avec la politique menée par le maire de Gisors, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que, dans ces conditions-là,
nous allions repartir ensemble. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, effectivement, je suis une girouette et que je vais là où il fait bon aller. Non, moi, mon objectif, c'est Gisors. Je veux changer la politique pour la ville de Gisors tout en restant une ville de gauche. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, 6 ans après, le temps, je le dis, m'a donné raison. Aujourd'hui, on repart dans une campagne. C'est une triangulaire. Laissons d'abord le premier tour avoir lieu et on verra à l'issue des résultats, au soir des résultats. Voilà.